routes polynésiennes continuent de faire des victimes. Au-delà des circonstances et du nombre de blessés et de morts toujours trop nombreux, les autorités voient depuis quelque temps l'émergence d'un nouveau fléau, celui des usagers sans permis de conduire. C'était le cas pour 2 des conducteurs impliqués dans les accidents ce week-end. Reportage signé Nicolas Pérez. Avec 34 morts en 2023 sur les routes, un Polynésien est 3 fois plus exposé à un accident mortel qu'un conducteur dans l'Hexagone. La vitesse, l'alcool et les stupéfiants restent les principales causes. Mais plus de 2000 défauts de permis ont été constatés l'année dernière. Effectivement, il y a une forte augmentation. Ça a été déjà le cas en 2023. C'est déjà le cas aussi pour ce début d'année 2024. Il n'y a pas de typologie particulière qui se dégage. Ça se manifeste soit à l'occasion des trajets du quotidien, soit de manière plus générale à l'occasion de nos activités routières coordonnées avec la gendarmerie ou avec les polices municipales. Le coût est-il le principal frein à l'inscription au code de la route et aux cours de conduite? Selon le président du syndicat des auto-écoles, les raisons sont ailleurs. Je pense une nonchalance. Honnêtement, je pense. C'est facile de se renseigner, c'est facile de rentrer chez nous et de demander des informations. Donc je pense, non, c'est un manque d'envie, je pense. Je rappelle que pour ce prix-là, c'est même pas le prix d'un smartphone. Donc dire que le coût du permis est cher, ça met un frein, je ne suis pas forcément d'accord. Selon le président du syndicat, les conséquences doivent être plus sévères pour les fautifs. On a une loi de pays qui prévoit pour la conduite sans permis jusqu'à 2 ans de prison, 540 000 francs d'amende, l'interdiction de passer le permis pendant 3 ans et l'immobilisation du véhicule. On s'aperçoit que ce n'est pas appliqué. La semaine dernière, j'entends 22 000 francs d'amende. Ça n'incite pas le gars à changer. Bien sûr qu'il va conduire sans permis, ça ne lui coûte que 22 000 francs. Les autorités l'assurent. Pas de complaisance, mais une étude au cas par cas. Actuellement, on entend beaucoup le fait que la justice serait laxiste, mais on entend beaucoup aussi que les prisons sont surchargées, ce qui en soi est assez contradictoire. Je le redis, l'intérêt, c'est pas tant la sanction en elle-même, il faut qu'il y ait une sanction bien sûr, mais c'est aussi la prévention de la récidive. Donc le choix de la sanction, c'est pas forcément avoir la sanction la plus sévère possible, mais la sanction qui permettra aussi que les faits ne se reproduisent pas. Et pour améliorer le volet répressif, les services de sécurité veulent harmoniser leurs moyens avec leurs homologues de l'Hexagone. Le principal manque aujourd'hui en termes de lutte contre l'insécurité routière, c'est un outil informatique qui existe en métropole et qui est développé, qui s'appelle le procès-verbal électronique, qui permet de passer dans l'ère numérique et d'éviter aux agents de terrain, que ce soit des policiers nationaux, des gendarmes ou des policiers municipaux, d'être encore armés de timbrements de papier et d'avoir un travail qui nous projette un peu dans le XXIe siècle pour mieux lutter contre la délinquance routière. Des questions qui seront très certainement évoquées lors d'un séminaire sur la sécurité routière dont le haut-commissaire vient d'annoncer la tenue très prochainement, en collaboration avec les services du pays.